Et alors que les institutions s'activent sur le marché des crypto-monnaies, certains à la vente, d'autres à l'achat et d'autres encore lancent de nouveaux produits, les politiques entrent également en scène. Aux États-Unis, l'administration Biden participera à une table ronde sur le Bitcoin avec des représentants clés du Congrès à Washington. Et selon un rapport de Bitcoin Magazine, le membre du Congrès américain Ro Khanna devrait organiser une table ronde sur le Bitcoin et la blockchain à Washington au début du mois de juillet. L'article cite comme source un mail privé envoyé par le bureau de Khanna qui a fait l'objet d'une fuite. Et la table ronde devrait réunir des représentants de l'administration Biden, de la Chambre des représentants et du Sénat, ainsi que l'homme d'affaires américain Mark Cuban. L'objectif principal de cette réunion est d'élaborer une stratégie pour maintenir l'innovation du Bitcoin et de la blockchain aux États-Unis. C'est drôle, hein, comment l'administration Biden, qui est principalement anti-crypto, est en train de devenir complètement pro-crypto pour suivre la tendance et surtout pour suivre Donald Trump, bien évidemment, qui enchaîne des déclarations pro-crypto-monnaie, et Biden est un petit peu obligé de suivre la tendance pour ne pas perdre cet électorat qui est très important, on le rappelle, aux États-Unis, hein, pas comme en France ou en Europe, hein, où la donnée crypto-monnaie n'est pas encore entrée en politique parce que l'adoption n'est pas énorme, mais l'adoption est tellement importante du côté des États-Unis que les politiques doivent s'emparer du sujet. Et Donald Trump a pris les devants avec clairement une approche pro-crypto, et le clan Biden est un petit peu à la traîne sur le sujet, donc il tente de se rattraper. Et d'ailleurs, de son côté, on a l'exchange Gemini, la plateforme de crypto-monnaie Gemini, qui a récemment annoncé son projet de financement de campagne visant à faciliter les contributions de campagne aux candidats pro-crypto aux États-Unis avant l'élection présidentielle de novembre prochain. Et l'annonce fait suite à des contributions de campagne de 2 millions de dollars par les fondateurs Cameron et Tyler Winklevoss à la campagne de réélection de l'ancien président Trump, un candidat donc ouvertement pro-crypto qui a déjà donc reçu des fonds d'entreprises de crypto-monnaie pour mener sa campagne pro-crypto et l'appliquer si il remporte l'élection du mois de novembre.